Bonjour et bienvenue dans ce 70e Facebook Live Diane, enchanteresse en santé. Aujourd'hui, la grande thématique que je vais aborder est la peur, le trouillomètre à zéro, avec comme titre de vidéo « Qu'est-ce que je ferais si j'étais moins figée par mes peurs, face à mes peurs ?» plus exactement. Alors, la peur, qu'est-ce que c'est? C'est une émotion que nous ressentons toutes et tous à différents moments de nos vies. C'est une émotion qui nous fait sentir qu'il y a des warnings comme quoi il pourrait y avoir un danger réel ou potentiel. Cette sensation, cette émotion que nous vivons donc à l'intérieur de nous et qui transparaît à l'extérieur de nous, eh bien, une fois qu'on l'a vécue, on peut réagir de plein de façons différentes. On peut être boosté par cette décharge d'émotions et aller de l'avant et foncer suite à la peur. Comme on peut se sentir avec un mouvement de recul et avoir besoin d'intégration, de digestion pour mieux avancer par la suite. Et puis parfois, comme l'image que j'ai en tête d'un lapin pris dans les phares d'une voiture qui serait tout d'un coup éclairé, se figerait sur place, tétanisé et sentirait qu'il ne peut plus bouger le petit doigt. Enfin, pour le lapin, c'est compliqué de bouger le petit doigt, mais de se retrouver en fait comme frisé, congelé, pris sur place, empêtré et immobilisé à ne plus pouvoir agir. Donc avec cette vidéo, je voulais vous parler justement de la peur, ce qu'elle peut nous donner comme information, comme indication, et le cas de figure où à la suite d'avoir ressenti l'émotion peur, on n'arrive plus à aller de l'avant, on ne cherche pas à dépasser cette sensation-là pour en découvrir plus, on reste sur nos gardes et on n'ose pas. Or, parfois, cette indication de peur, elle est liée tout simplement à de l'inconnu. Inconnu, c'est qu'on ne connaît pas. Et ça ne veut pas dire forcément que c'est l'horreur, ce qu'on ne connaît pas. Parfois, ça arrive que ça soit au contraire merveilleux, fabuleux et fantastique. C'est juste qu'on n'en a pas encore connaissance. Et comme en tant qu'être humain, on fonctionne avec des routines, avec des habitudes. Tout ce qui change de notre ordinaire peut être vécu comme perturbant, déroutant, et on va avoir des signaux d'alarme qui se mettent en route. L'idée là, c'est si vous vous sentez freiné, bloqué, verrouillé à la suite de peur et que quelque part quand même vous vous dites qu'il peut y avoir des choses intéressantes et pertinentes au-delà de la peur, eh bien je voulais vous parler d'un petit livre qui s'appelle « J'arrête d'avoir peur ». Alors pour le coup, il s'appelle comme ça. Il est dans la collection dirigée par Anne Guéquière des J'arrête de 21 jours pour changer, et écrit par Marie-France et Emmanuel Ballet de Coqueromont. Et le petit sous-titre, en fait, c'est J'arrête d'avoir peur, 21 jours pour renouer avec son enfant intérieur. Alors pour le coup, je suis pas très fan de J'arrête d'avoir peur. À mon sens, toutes les émotions sont intéressantes et pertinentes à vivre, bien qu'elles ne soient pas toutes des plus agréables. Et souvent, la peur suscite des sensations d'inconfort et quelque chose qui est vécu de manière désagréable. Et encore, ce n'est pas le cas de tout le monde. Je pense notamment à une connaissance coach qui, au contraire, elle, dès qu'elle sent de la peur, elle fonce. Et elle a envie d'aller chercher justement ce qu'il y a avec sa peur et ce qu'il y a peut-être au-delà de la peur. Donc le j'arrête d'avoir peur, pour moi, ça n'a pas tellement de sens de vouloir ne pas avoir l'accès à toute la palette des émotions parce qu'elles ont toutes des informations à nous donner.
Mais on peut très bien ne pas être systématiquement bloqué en réaction à nos peurs. Et pour pouvoir dépasser ça, il y a un petit exercice, puisque je vous mentionnais le livre, qu'on retrouve dans le livre. Hop, bon, je vous verrai pas, c'est tout flou, mais pour vous montrer la référence, eh bien, ça parle des monstres du placard, les monstres du placard de notre enfance. Et du coup, il y a même une référence à un film que j'aime beaucoup, puisque l'univers Disney et Pixar, c'est Monstres et compagnie, avec les monstres qui sont dans le placard. Et a priori, on en a peur, mais au fond, on les connaît pas vraiment. Donc, peut-être qu'ils sont sympas, ces monstres du placard. Et en l'occurrence, dans Monstres et compagnie, ils sont plutôt très sympas. Et plutôt bienveillants, avec plein de super intentions. Ils pourraient être éventuellement maladroits. Donc, la pratique là dont j'ai envie de vous parler, en fait, c'est de s'amuser à dessiner son monstre. Quand il y a quelque chose qui nous tient à cœur et qui nous effraie en même temps et qu'on n'arrive pas à faire le ratio pour trouver soi-même l'élan pour dépasser sa peur, pour aller éventuellement à la rencontre de sa zone de magie, eh bien, on peut imaginer faire un dessin, donc identifier qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui fait peur, essayer de trouver ça, et se connecter à son enfant intérieur et demander à son enfant intérieur, en fait, de dessiner ce monstre. Alors, on prend sa main non directrice. Donc, si on est droitier, on prend la main gauche. Si on est gaucher, on prend la main droite. Et si on est ambidextre, on prend la main avec laquelle on écrit et on dessine le moins bien. On prend des couleurs, des crayons, une feuille blanche et on se laisse porter pour dessiner les formes qui viennent sans juger, sans se dire de à quoi il doit ressembler le monstre qui correspond. Et une fois qu'on a fini sa forme de le monstre qui colle la frousse là, eh bien on vient l'interroger pour lui demander son petit nom. Et puis du coup, on le met sur sa feuille. Et à la suite, ce magnifique dessin, eh bien, on peut le coller sous son lit ou sous son oreiller ou sur sa table de chevet et voir ce qui pourrait émerger, d'avoir quelque part nommé ses émotions, ses ressentis, pouvoir s'être mis face à sa peur avec le dessin et voir en quoi ça se transforme. Parce que parfois, on cristallise les choses par nous-mêmes à rester bloqué à un endroit, alors que techniquement, les émotions sont plutôt vouées à être un mouvement fugace, furtif, qui sont dédiés à nous informer et circuler. Et on passe à la suivante. Donc, ce petit exercice-là, voilà, c'est une pratique que j'ai beaucoup appréciée et puis que j'ai fait moi-même. Et je trouve ça super pertinent. Donc, si vous avez envie de tester, n'hésitez pas à me faire de retours en commentaire. Et avec le direct, j'en profite pour vous parler du programme en ligne Magic Sisters qui démarre le 1er mars 2021 pour 3 mois, dont les inscriptions sont ouvertes dès à présent et vous trouverez le petit lien. Donc ce petit programme, ce grand programme de magicienne est dédié aux professionnels, aux entrepreneurs dans la santé, dans le bien-être, dans la relation d'aide. Alors si vous vous retrouvez dans la présentation que j'ai pu faire là avec plein de peurs et l'envie d'aller les dépasser, mais que vous vous sentez pas trop la carrure toute seule pour le moment, pour aller vous rendre dans votre zone de magie éventuelle en dépassant ces peurs, eh bien le groupe, la communauté enchantée de co-création Magic Sisters est le lieu où vous pourrez trouver les ressources nécessaires en vous grâce à l'interaction, grâce à l'émulation collective pour aller vraiment vous exprimer pleinement, déployer votre magie et, je sais pas, sympathiser avec vos monstres du placard. Pourquoi pas? En tout cas, prendre leur réalité en vous mettant face à eux et en cherchant à aller de l'avant, à construire des choses plutôt que de rester figé et d'avoir la sensation de ne pas avancer.
Donc, dans le programme Magic Sisters, on peut se retrouver. D'ailleurs, je suis super ravie. Il y a déjà 2 super sorcières qui ont intégré l'aventure. Donc, il reste 5 places. N'hésitez pas à me contacter en message, par message privé, par mail, comme vous voulez, pour voir si ce programme pourrait être taillé sur mesure juste pour vous. Et puis d'ici là, des commentaires, des dessins, des petits monstres. J'ai hâte de découvrir comment vous vivez les choses, ce que vous faites, en quoi vous transformez vos choix, vos actions face à vos peurs. À très bientôt!